Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chères sœurs, j'espère que vous allez toutes bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vidéos que je vous propose. Et là c'est l'explication ou la compréhension des petites sourates, toujours avec comme support le Coran expliqué aux enfants et le tafsir d'Ibn Kathir. Donc voilà, nous en étions à la sourate Al-Kafirun. Si vous n'avez pas vu les précédentes sourates, je vous conseille, je vous invite à aller les visionner. Je vous mettrai le lien juste ici. Et pour celle-ci, nous allons commencer avec sourate Al-Kafirun. Donc comme d'habitude, je vais vous réciter la sourate en arabe, vous donner la traduction en français. Ensuite, voilà, nous verrons le thème, pourquoi elle a été révélée et les leçons que l'on peut en tirer. Donc je vous laisse tout de suite avec la récitation de la sourate et je vous retrouve juste après. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Donc la sourate Al-Kafirun, que l'on peut traduire en français par les négateurs ou les infidèles, c'est la sourate numéro 109 du Coran, et c'est une sourate qui compte 6 versets. Ce que l'on peut dire de cette sourate, c'est qu'elle équivaut en récompense à la récitant ou à la lisant tout simplement au quart du Coran. Alhamdulillah, comme notre Seigneur nous l'accorde pour les personnes, par exemple, qui ont des difficultés à lire ou qui n'ont pas la possibilité de lire le Coran en entier, et bien de pouvoir recevoir cette belle récompense en lisant la sourate Al-Kafirun 4 fois. Et c'est également une sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait lors de ses prières surérogatoires, notamment celle avant l'aube et celle après le maghrib. Donc il récitait dans la première raka'a surat al-Kafirun et dans la deuxième surat al-Ikhlas. Et pareil avec la prière surérogatoire après le maghrib, il récitait dans la première raka'a surat al-Kafirun et dans la deuxième raka'a surat al-Ikhlas. Donc dans cette sourate, ici, on parle des infidèles. Les infidèles à l'époque de notre prophète qui adoraient Allah, mais qui adoraient aussi d'autres dieux. Ils n'hésitaient pas à créer eux-mêmes de leurs propres mains toutes sortes de statues pour les adorer après. Ils adoraient aussi des gens morts à qui ils allaient parler sur leur tombe pour leur demander des choses. Et ils avaient aussi pour dieu des djinns qu'ils craignaient beaucoup. Et le plus étrange, et ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait qu'ils adoraient la nourriture. Ils posaient de la nourriture et ils se prosternaient devant elle, comme ils le faisaient pour les statues qu'ils créaient de leurs propres mains. Donc de façon générale, cette sourate, elle met un terme, ou plutôt, elle met une barrière entre ceux qui croient en Allah, Azza wa Jal, et à d'autres divinités, ce sont là les mécréants de Quraysh, et ceux qui croient en un seul Dieu. Et là, on parle du prophète alayhi salatu wassalam et des musulmans. Pour ce qui est des infidèles, la lumière de leur cœur a disparu avec leurs fausses adorations. Et ils n'ont donc rien à voir avec les musulmans qui croient avec la lumière de leur cœur. Pourquoi cette sourate elle a été révélée? Tout simplement parce que à l'époque, les mécréants, par leur ignorance, sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Quelques-uns d'entre eux sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont proposé un échange. Tout simplement, ils lui ont dit pendant une année, par exemple, pendant une certaine durée, ils lui ont proposé d'adorer leur Dieu, leur divinité, et que eux, en échange, ils allaient adorer son Dieu.
pendant la même durée. Et c'est à partir de là que le premier verset a été révélé pour s'adresser aux infidèles de l'époque qui ont fait cette proposition, mais il concerne aussi, attention, il concerne tous les infidèles de la terre, pas seulement ceux de l'époque. C'est pour garder cette unicité, voilà, parce qu'Allah est unique et qu'il n'y ait pas d'autres choses qui apparaissent au fil des temps. Allah est unique, c'est le seul Dieu à adorer, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Donc voilà, c'est adressé non seulement aux mécréants de l'époque, mais également aux infidèles de nos jours. Dans le deuxième verset, Allah Azzawajal commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, de leur répondre qu'ils n'adorent pas ce que eux ils adorent, c'est-à-dire les idoles et les fausses divinités. Dans le deuxième verset, Allah Azzawajal commande au prophète de leur dire que dans un premier temps, non seulement ils n'adorent pas ce qu'ils adorent, c'est-à-dire les idoles et les fausses divinités, mais également, avec le troisième verset, qu'Allah, l'unique, n'admet aucun associé dans son adoration. C'est-à-dire que l'échange là, il est vraiment rejeté, mais totalement, parce qu'il ne veut pas de personnes qui croient en lui et qui croient également en d'autres divinités. Donc ça a été rejeté tout de suite avec le deuxième verset, avec le troisième verset. Et avec le quatrième et cinquième verset, il leur répond qu'ils n'imitent pas leurs pratiques religieuses, mais qu'ils adorent Allah de la manière que celui-ci aime et agrée. Le dernier verset, lui, nous informe que les mécréants n'adorent pas Allah selon ses commandements et ses lois, mais uniquement selon leur passion. Notre prophète, à partir de là, a donc désavoué l'ensemble de leurs pratiques et croyances, car lui adore Allah Azzawajal selon ses prescriptions, c'est-à-dire les prescriptions d'Allah, et de ce fait, avec l'attestation de foi de l'islam qui consiste à prononcer cette formule « Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah », ce qui signifie que seul Allah mérite d'être adoré et qu'il n'y a pas d'autre voie menant à lui que celle indiquée par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, les polythéistes, eux, adorent d'autres qu'Allah, d'autres dieux qu'Allah, culte que Allah Azzawajal n'a pas autorisé. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répond, et ce avec le dernier verset, Lakum dinukum waliya din. Voilà pour l'explication de cette sourate. Ce qu'on peut en retenir, mes chères sœurs, c'est de ne jamais oublier qu'Allah est unique, tout simplement, que c'est le seul Dieu à adorer, de respecter la religion des autres personnes, mais sans pour autant les imiter dans leurs pratiques religieuses. Sois juste fier de ce que tu es, car l'islam est la religion d'Allah et de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que s'achève l'exégèse de la sourate Les Infidèles. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je te laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.